L'invité du jour. Invité du jour, Frédéric Ploquin, bonjour. Vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste du grand banditisme. On va revenir avec vous dans un instant sur le déclencheur de ces règlements de compte. Mais je voudrais d'abord qu'on passe par Marseille, où on vous retrouve, Samia Ghali. Bonjour. Vous êtes l'adjointe à la mairie de Marseille, emblématique, Samia Ghali. Et ce matin, on a envie de savoir si vous espérez que les choses vont changer avec l'annonce hier de Gérald Darmanin. Il annonce l'envoi à Marseille de la CRS 8, qui est une unité d'élite de maintien de l'ordre composée de 200 hommes. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Écoutez, déjà, on aurait dû l'avoir depuis des années, donc tout ce qu'on nous envoie en renfort, c'est essentiel au vu de la situation. Mais vous savez, j'ai toujours dit les choses comme je les pensais, comme je les voyais surtout. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a à Marseille une population apeurée. Des mamans qui ont peur maintenant de sortir, de laisser même leurs enfants dans le jardin d'enfants. C'est ça la réalité aujourd'hui dans les cités. C'est-à-dire à quel moment ça va tirer, à quel moment on risque d'avoir des balles perdues, parce qu'il y a eu beaucoup de balles perdues ces jours-ci, croyez-moi. Et c'est pas tout n'est pas lié au trafic. Alors même s'il y a des gens qui font du trafic, sauf qu'ils viennent tirer et tuer des gens en pleine cité, en pleine vie, en pleine sortie scolaire, en pleine en réalité, aujourd'hui, ils s'en foutent de savoir s'ils vont toucher des enfants, des personnes âgées. C'est plus leur problème, quoi. Il n'y a plus de limite, Samia Ghali. Aujourd'hui, vous estimez que Marseille, il y a des endroits où on se dit que c'est la guerre. En tout cas, quand ça tire, c'est la guerre. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que quand vous êtes dans une cité où les gens vivent, comme ça s'est passé l'année dernière, au mois de juin de l'année dernière, vous aviez des personnes âgées, il était 19h, il faisait beau, on est à Marseille, on vit dehors, donc les gens discutent, les enfants jouent, les personnes âgées se mettent entre elles, et que les personnes âgées n'arrivaient même plus à courir pour éviter les balles, parce qu'on en est là quand même. Donc, comment est-ce que vous trouvez que c'est un État de droit et un État républicain ? Ben non. Et comment on peut faire vivre des choses pareilles à des enfants de 5 ans, de 6 ans, de 4 ans, qui eux-mêmes, finalement, sont nés là-dedans ? Et d'ailleurs, le jeune qui avait 14 ans, 15 ans, vous savez, c'est qu'il y a quand moi j'ai demandé l'armée, ils avaient 4 ans, ces enfants. 4 ans. Et je l'avais demandé parce que justement, je voulais qu'on désarme ces cités. Je voulais qu'on comprenne que l'État la situation était grave. Et pour cela, j'ai essayé de faire un électrochoc qui malheureusement n'a pas fonctionné, faut le dire, parce qu'on a regardé le résultat aujourd'hui. C'est qu'on a cru que c'était juste des balivernes, c'était des petites, c'est des effets de manche. Non, c'est une réalité. On est face à des cartels qui sont organisés. Et qui malheureusement sont organisés face à un État, à une république, à un système qui finalement les ignore, quoi. Et on a bien entendu évidemment Samia Ghali, et on se souvient parfaitement que vous faisiez partie de ceux qui avaient, et ça avait défrayé la chronique, demandé l'envoi de l'armée à Marseille. Merci Samia Ghali. Retour justement en plateau. Samia Ghali qui parle à l'instant de cartels organisés, mais aussi de bandes. Avec vous, Frédéric Ploquin, j'aimerais qu'on essaye de comprendre. Qu'est-ce qui se joue là ? Qu'est-ce qui se joue depuis janvier ? Écoutez, pour moi, qui observe cette ville et ce milieu depuis longtemps, je dirais que ça fait quand même une 50aine d'années que les voyous et les gangsters marseillais s'entretuent pour la drogue. Simplement, les cimetières à Marseille sont remplis de trafiquants de stupéfiants, de gangsters. Bon, ça tombe depuis toujours. La différence entre ce qui se passait autrefois et maintenant, c'est que y a plusieurs choses qui ont changé. La première chose, c'est le type d'arme qui est utilisé. Donc les gangsters à l'ancienne d'autrefois se dessoudaient entre eux à l'arme de chasse ou plutôt au 11-43. Donc ils se ciblaient, une balle dans la tête, ils se tendaient des guet-apens, c'était un peu soigné, c'était travaillé, c'était bon, etc. Donc finalement ça relevait du folklore de Marseille. Et puis à chaque fois, la presse faisait la une sur le nouveau mort, etc. Mais il n'y avait pas les gens. Samia Ghali, elle dit désormais les mères de famille. Voilà, c'est ça la grande différence, c'est que les gens étaient plutôt au bord du sourire quand il se passait des choses comme ça. C'était le folklore local. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à des intervenants beaucoup plus jeunes. Ce sont des adolescents ou des jeunes adultes et plus des adultes. Ce sont des personnes qui jamais dans leur vie ne fréquenteront, comme les voyous d'autrefois, les politiques, parce que les voyous d'autrefois fréquentaient les politiques. Et quand vous dites notables. Les voyous d'autrefois, je précise que vous les connaissez par cœur, les voyous d'autrefois. Vous avez publié Jackie Lemat, Le Parrain, Le Showbiz et les politiques. Précisément, c'était l'analyse de cet ancien gangstérisme qui n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Effectivement, là, c'est le portrait d'un homme qui était considéré comme le parrain des parrains à Marseille, qui tenait un peu la ville. C'était des gens qui fréquentaient les notables et les politiques. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi alors ? Aujourd'hui, ce sont des très jeunes individus
qui n'ont pas énormément de respect pour la vie. Ce sont les distributeurs en fait du produit stupéfiant qui s'entretuent, parce que c'est ceux qui sont au bout de la chaîne. Les fournisseurs, les importateurs qui brassent des millions à la pelle, eux sont en général à l'étranger. Les fournisseurs, ce sont eux les plus riches, ce sont eux les millionnaires de la drogue. Ils sont à Dubaï, ils sont en Algérie, ils sont au Maroc. Et sur le terrain, s'entretuent. D'ailleurs, c'est assez absurde de leur point de vue, du point de vue du commerce. Ça montre à quel point ils ne réfléchissent pas énormément, parce qu'en fait, en réalité, ils auraient plutôt besoin d'ordre que de désordre. C'est-à-dire, si vous avez une cité propre, calme, où tout va bien, les clients vont venir sans aucun problème. Si vous entretuez et s'il y a du sang partout, les clients vont refluer. Donc, c'est pour vous dire que ces gens n'ont pas l'intelligence requise. Ils n'ont même pas le sens du business. Ils n'ont même pas le sens du business. Si je vais au bout de votre logique, Frédéric Ploquin. Mais je voudrais aussi comprendre le mélange entre trafic de drogue et bandes rivales. On apprend dans Le Parisien, par exemple, ce matin, que le déclencheur de la rivalité entre deux bandes rivales à la Paternelle, qui est cette cité qui semble être au cœur de ces trafics, eh bien, c'est une altercation à des milliers de kilomètres quand des caïds de deux bandes se croisent dans une boîte de nuit en Thaïlande et que l'un d'eux reçoit un glaçon à la tête. Alors ça, c'est aussi... On tue pour un glaçon ? Si j'ose dire, c'est assez stupéfiant si on regarde de près effectivement ce qu'ils ont dans la tête. Et quand on cherche les mobiles, aujourd'hui le mobile, c'est de venger celui qui a été tué la fois précédente. Donc c'est une espèce de chaîne, de cycle infernal. C'est le cycle infernal de la vendetta. Vous avez tué mon cousin, mon ami, etc. Je ne peux pas laisser ça impuni. Et comme la justice est lente et ne va pas arrêter les assassins avant 6 mois, 1 an, et qu'elle ne va pas les juger avant 10 ans, nous, on a une justice beaucoup plus expéditive et on va régler notre compte. Mais quelque part, les protagonistes qui arrivent comme ça, qui déboulent en pleine nuit dans un quartier avec un fusil de chasse et une arme de guerre à bord d'une voiture et qui se mettent à tirer un peu à l'aveugle, quelque part, ils ont presque oublié pourquoi ils se battaient et leurs cibles sont un peu pas prises au hasard. Mais en réalité, peut-être que la personne qu'ils cherchent à atteindre n'est pas là et que donc ils tirent sur le plus jeune qui est dans le quartier. Pourquoi de plus en plus jeune, Frédéric Ploquin ? Le trafic de stupéfiants, ça c'est un fait observé sur tout le territoire français, pas seulement à Marseille, recrute des petites mains, très souvent des mineurs, parfois des mineurs isolés, parfois même des mineurs sans papier. C'est le must, parce qu'effectivement, si la police les arrête, ça va pas aller très loin. Déjà, il va falloir leur trouver une identité, une origine, une adresse, etc. Donc, cette chair fraîche, cette chair à canon, je dirais aujourd'hui, parce que ce sont eux qui vont prendre les balles en cas de règlement de compte. Ces OS du trafic de stupéfiants sont recrutés, si possible, mineurs. Est-ce que la CRS 8, ça peut changer quelque chose ? Alors, moi qui travaille sur le crime organisé depuis des années, je peux vous dire qu'un CRS, ça bosse bien, ça connaît parfaitement la question du maintien de l'ordre, des manifestations, c'est formé pour ça, mais ça n'est absolument pas former un CRS pour faire des enquêtes de police judiciaire et remonter un deal, un trafic ou enquêter sur un crime. Donc ce ne sera qu'en surface ? Enfin, disons, il y a une chose là où ils peuvent être importants, c'est que faut pas oublier les populations qui vivent dans ces quartiers et qui sont, elles, prises en otage par ces trafiquants. La présence de CRS, et encore ils seront pas là jour et nuit, mais la présence de CRS peut rassurer la population. Mais c'est de police judiciaire dont on a besoin, c'est d'enquête au long cours. Et on a une question aussi qui est l'élargissement sur le territoire. On a parlé de Marseille parce qu'évidemment c'est spectaculaire et tristement spectaculaire. Mais on a appris hier que d'autres villes commencent à basculer et Nantes et Rennes ont particulièrement été évoquées. Alors, moi je peux vous faire une révélation. On vient de me dire que ce week-end, dans une ville comme Orléans, c'est pas Toulouse, c'est pas dans une ville comme Orléans. Ce week-end, j'ai des policiers qui m'ont raconté une scène assez inouïe, une scène qu'on voit dans les films, où il y a 2 voitures qui, en pleine ville et en pleine nuit ce week-end, se sont livrées à une chasse entre elles, et que celle qui poursuivait la première tirait à la Kalachnikov, à l'arme de guerre sur la première. À un moment donné, il y a visiblement eu un mort, mais on n'en a pas encore parlé, on n'en parle pas. On parle de Marseille parce que c'est Marseille, mais ça se passe ailleurs sur le territoire. Il y a un moment donné, la voiture poursuivie a lâché un mort devant l'hôpital du coin, et ils ont disparu dans la nature, ils sont recherchés actuellement. Ce que je veux dire, c'est que ce type de comportement complètement débridé, un peu à la sud-américaine, c'est un peu ça qu'ils ont dans la tête. Ils ont ouvert la portière, lâché le mort. Ils ont lâché le mort devant l'hôpital. Devant l'hôpital. Et en effet, à l'instant où vous nous parlez, on vérifie sur les dépêches et il est mentionné qu'il y a eu un mort, un homme de 30 ans, à Orléans le 1er avril. Ce qui n'est pas encore mentionné, c'est au terme d'une chasse absolument inouïe qui a sidéré les policiers. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... Ça, c'était dans les rues d'Orléans. Voilà, les trafiquants de stupéfiants de Marseille ont toujours une avance, un temps d'avance sur tous les autres. Mais il faut s'attendre à ce que font
à la manière, à ce que les pratiques en vigueur chez les trafiquants de stupéfiants à Marseille s'étalent et se fassent tache d'huile, si j'ose dire, et se retrouvent ailleurs, dans des villes totalement inattendues. Et effectivement, il faut rappeler qu'à Rennes, il n'y a pas très longtemps, il y a même pas une dizaine de jours, il y a eu 2 morts dans un règlement de compte à Rennes, qu'à Toulouse, ça fait très longtemps que les jeunes trafiquants de stupéfiants ont formé, on va dire, toute une génération qui adopte peu à peu leurs codes, qui sont ceux, on va dire, des sicaires sud-américains, avec des gens qui sur le terrain se battent comme des chiffonniers, en ayant, vous parliez d'un glaçon, oublié parfois la raison pour laquelle ils se battent, mais parce qu'il faut montrer qu'on est le plus fort et qu'on est le plus beau. Et jusqu'à avoir 3 morts il y a 2 nuits et encore 4 blessés, dont un entre la vie et la mort. Frédéric Ploquin, merci honnêtement. Votre récit il est glaçant mais passionnant. Vous êtes donc grand reporter spécialiste de la police et du grand banditisme. Et je rappelle, Jackie Lemat, Le Parrain, le showbiz et les politiques, c'est votre dernier livre et il est publié chez Plomb.